Que sa grâce soit notre partage. Élevons ensemble la voix vers le Seigneur pour cette première journée de jeûne. Prions le Seigneur. À la Dieu. Dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Continue de dire merci à Dieu. Continue de dire merci à Dieu. Continue de lui donner gloire. Continue de lui donner honneur, majesté. Que Dieu nous bénisse abondamment. Que sa grâce soit notre partage. Ce matin, nous avons vu l'utilité, sinon l'importance qui existait à se cacher. Trois raisons pour lesquelles nous devons nous cacher. Parce qu'un jugement va arriver, parce qu'une prophétie nous concernant était sur le point de s'accomplir. Et la troisième raison, parce que nous transportons une grande destinée. Quelqu'un se rappelle, est-ce que c'est exact ce que j'ai dit? La leçon est faible. Essaie de voir si tu peux augmenter le volume. D'accord. Donc, je disais qu'il y a trois raisons pour lesquelles nous devons nous cacher, selon les textes que nous avons donnés matin. Parce qu'un jugement pourrait se préparer, nous devons nous cacher dans la maison pour implorer et chercher la face du Seigneur. Parce que nous transportons une prophétie, comme ce fut le cas d'Élie. Et enfin, parce que nous avons une destinée. À cela, on peut ajouter une quatrième raison, qui est le cas de Marie, parce que nous portons un miracle en gestation, qui n'est pas habituel. Je voudrais que vous, pour ceux qui prennent note, que vous ajoutez ça. Parce que nous transportons un miracle en gestation qui n'est pas habituel. Première raison, parce qu'un jugement est en train de se produire.
Il faut se cacher pour chercher la face du Seigneur. Deuxième raison, parce que nous transportons une prophétie. Troisième raison, parce que nous avons une grande destinée. Quatrième raison, parce que nous portons un miracle qui n'est pas habituel. Ça, c'est le cas de Marie. La Bible déclare que quand l'ange l'a visité, l'ange lui a dit que tu seras enceinte. Elle n'avait pas vu de modèle de ce genre autour d'elle. Elle n'a pas vu de modèle de ce genre autour d'elle. Quelqu'un qui soit enceinte sans la vertu de l'esprit. Alors, l'indication que l'ange lui donne, ta parente Élisabeth aussi est enceinte. Quand elle analyse aussi, quand elle analyse aussi que Élisabeth, sa parente, est aussi enceinte alors qu'elle a atteint l'âge de la ménopause, elle s'est dit aussi qu'Élisabeth aussi transporte un miracle qui n'est pas habituel. Donc, elle préfère se cacher aussi vers celle qui transporte le miracle inhabituel depuis un peu plus longtemps qu'elle. Donc, elle va se cacher chez elle pendant au moins 6 mois. Il y a des types de miracles qui ne sont pas fréquents autour de toi. Tu dois apprendre à te cacher. Tu peux dire Amen. Si autour de toi, il est difficile d'entendre le mot million, si autour de toi, il est difficile d'entendre le mot million et que tu reçois une prophétie de Dieu, mais que tu es dans une opération miraculeuse qui parle de dizaines de millions, si le mot centaines de mille et le mot million même est un fardeau pour les oreilles de ceux de ton entourage, ne prends pas le risque pendant que tu es dans une opération qui va produire des dizaines de millions à venir en parler autour de toi. Vous comprenez donc pourquoi il est difficile d'avoir beaucoup de riches autour de nous. Il est vraiment difficile d'avoir autour de nous. Pourquoi? Parce qu'ils ont souvent conscience que c'est des points qui peuvent choquer plusieurs. Donc, il faut travailler à ça. Excusez-moi, je vais une situation rapidement. Allô? Ok, je suis là, on peut continuer. Je disais donc, il faut avoir la prudence et la sagesse, l'analyse de l'endroit où tu es, ou le type de miracle qui est en train d'arriver à toi. Si tu opères, tu es dans un endroit où les gens ont des difficultés à entendre, les gens ont des difficultés à s'accommoder, à être à l'aise avec certains chiffres parce que c'est difficile. Et que quelqu'un ait un emploi dont le salaire dépasse 150 000, 200 000 et que toi, après un concours de la grâce de Dieu, tu sois en train de partir vers une opportunité qui va te donner un emploi qui va vers 1,5 million, 2 millions. Frère, fais comme Marie, tais-toi, cache-toi, tais-toi, cache-toi. C'est ça qui est ta cachette. Ne pas en parler à quelqu'un parce que les gens ne sont pas habitués à ça autour de toi et ça peut te créer des problèmes. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Ça peut te créer des problèmes. Ça peut vraiment te créer des problèmes. Il faut apprendre à te cacher, c'est-à-dire cacher ta chose là dans la prière parce que l'atmosphère dans laquelle tu te trouves n'est pas propice à ce type de miracle. Les points de vue des gens, les opinions des gens, les regards des gens. Cache ça dans la prière. Tais-toi, cache ça dans la prière. C'est pourquoi, si Dieu nous fait grâce, que nous faisons sortir les cartes d'exaucement dans les livrets de prière qui sortent pour les 50 derniers jours, c'est pour toi seul. Cache ça. Parce que le type de sujet que tu as là, peut-être que ça peut choquer ton voisin.
Quelqu'un comprend ce que c'est en train de dire? Peut-être je vais vous donner un témoin pour que vous compreniez. On était à une certaine rencontre. On était à une certaine rencontre. Je dois choisir les mots pour ne pas choquer aussi. On était à une certaine rencontre avec certains hommes de Dieu, toujours de notre maison. Et puis, on parlait des offrandes de poids là. Et puis, voilà. C'était comme une comparaison, une concurrence entre eux, quoi. De, des types d'offrandes qu'ils ont eu en début d'année, par les plus d'alliance, mais je me rappelle plutôt quelque chose de ce genre. Et puis, tu vois, il y a une certaine fierté, quoi, dangerosité, quoi. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, quand j'entends les chiffres, là, je bénis Dieu, hein, je bénissais Dieu pour eux. Mais quand je vois le visage de certaines personnes, quand d'autres donnent leurs chiffres, alors que les chiffres que celui qui vient de parler là, par exemple, il est dans le starting block des 4 derniers meilleurs chiffres. Et puis, il regarde le visage des gens. Quand moi aussi, on m'a demandé, je dis, nous-mêmes, est-ce on n'a pas encore fait ça? Nous-mêmes, on n'a pas encore fait aussi pour nous. On dit, ah, mais faut faire, tu as fait ton offrande. C'est ça là, toi, tu as fait. Voilà, en fait, pas parce que pour nous est beaucoup, mais par rapport à l'âge de leur église et par rapport à l'âge de notre assemblée, pour ne pas qu'on dise certaines choses que ce soit mal interprétées. Donc, il a préféré faire comme si on n'a pas fait. Quand c'est comme ça, il dit à Pasteur Stéphane, donne-moi un montant, pardon, donne-moi ça, il allait donner là-bas, mais donne-moi quelque chose, il allait donner là-bas. Que, bon, voilà, la dîme de ce qu'on a eu comme ça. En fait, il faut savoir maîtriser la psychologie de l'endroit où tu es. Certaines personnes ont eu des miracles stratégiques qui étaient en train d'arriver, mais qui n'ont pas su se cacher pour laisser ces miracles-là prendre forme. Pourquoi nous sommes obligés d'avoir des culs de travailleurs? Pourquoi nous sommes obligés, je vais utiliser le mot que beaucoup, choc qui fatigue beaucoup de personnes ces jours-ci. Pourquoi nous sommes obligés de tirer certaines personnes? Pourquoi souvent nous sommes obligés de faire sortir certains chiffres? Ceux qui se rappellent, le premier cul des travailleurs, le pasteur Ouga Eric est venu intervenir, voulait parler d'un exemple. Et puis, il a parlé, en parlant de l'exemple, il a choisi un chiffre et puis il a dit, bon, je sais que ici, ça ne vous dérange pas, ce genre de chiffres. C'était en plusieurs dizaines de millions. Il dit, je sais que ici, ça ne vous dérange pas. Je connais votre pasteur, ce genre de chiffres-là, ça ne vous dérange pas. Pourquoi il a utilisé ça? Parce que entre lui et moi, il y a un type de langage qu'on a bâti pour ne pas avoir peur des chiffres. Pourquoi on est obligé de le faire? Nous disons ça. Parce que nous disons que si dans certaines assemblées, il y a des chiffres qu'on ne peut pas dire, il y a des types de personnes qui ne peuvent pas être à l'aise d'être là avec nous. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? S'il y a des chiffres qu'on ne peut pas être à l'aise de dire, il y a des types de personnes qui ne seront pas à l'aise d'être avec nous, qui pourront venir juste de passage et puis ils sortiront. Pourquoi? Parce qu'ils se disent que ce n'est pas l'atmosphère qui peut dégager le type de grâce qui peut couvrir mon miracle. Est-ce que je suis en train de parler profondément à quelqu'un? Oh, ils sont là ou bien ils sont en voyage? Ou bien on ne m'entend pas? Ça passe pas? Ça passe. Mais comme les gens ne réagissent pas, moi je suis choqué. Ah, ok, d'accord. Mais c'est ce qu'il dit là qui vous fatigue. C'est pourquoi vous pouvez voir certaines personnes aisément aller dans certains endroits où ils se disent il y a plus de personnes qui ont le type de grossesse qu'ils ont. C'est pourquoi certaines personnes doivent s'accommoder avec le fait que je dois dire certains chiffres, que je dois parler des choses qui sont beaucoup plus élevées que ce qu'ils imaginent ou qu'ils pensent. Pourquoi? Parce que ça permet à d'autres personnes de comprendre qu'il y a le type de grâce dans cette atmosphère pour les sécuriser. Parce que pour comprendre le témoignage de certaines personnes, choisis les personnes avec qui tu vas parler de certains types de grossesse que tu as. Ah, ma grande soeur, ça fait réfléchir. Dieu merci, c'est l'objectif. Choisis cette personne avec qui tu parleras de l'atmosphère. Alors, j'ai commis un grave péché.
Un péché grave. J'étais au téléphone avec un monsieur qui me demandait, ça va? Je dis, oui, ça va. Bon, ça va pas trop. Il dit, pourquoi? Il dit, ah, il y a quelques temps de cela. Il dit, je viens de perdre du matériel. Il dit, combien? Quoi ça? Il dit, c'est un chantier, quelques bords de ciment, ça peut valoir une demi-tonne. Il dit, mais c'est vraiment rien. Et puis, je me suis rappelé après, en fait, c'est en parlant, je me suis rappelé après de qui, avec qui je parle. Il a posé quelqu'un. Je pensais que je parlais à quelqu'un, alors que j'ai oublié que je parlais à quelqu'un. Et puis, je me suis rappelé qu'il y a des choses que je ne dois jamais dire avec une certaine catégorie de personnes. Quand tu lui dis, tu as payé des moutons de Simon, pour lui, c'est quoi? Il paye directement à la société des dizaines et des dizaines, des centaines de tonnes pour ces chantiers. C'est à lui que tu dis, tu as payé des moutons de Simon quand tu as volé. Et puis, tu veux qu'il te considère comment? Et je me suis rappelé, allez là, je me réponds encore, Seigneur. Seigneur, pardon de cette erreur. Ce que je suis en train de vous dire est important. C'est vraiment important. C'est vraiment important parce que beaucoup ont manqué de sagesse pour parler de certaines choses à certains endroits. Je parlais avec quelqu'un avec qui j'ai fini de prier pendant 3 jours, il n'y a pas longtemps. Puis j'ai élevé leur foi par rapport à ce qui arrive. Et puis eux-mêmes, ils me rappellent le type de témoignages, le type de paroles que j'ai dit il y a 3 ans. Et l'un d'entre eux me disait, il y a 3 ans, tu as dit ça, que c'est dans 3 ans, ça va arriver. Et quand tu as dit ça, le pasteur Mohamed a dit ça, un autre pasteur a dit ça. Depuis là, nous, on attend ça maintenant. Après, on est dans sa voiture, et puis voilà ce qu'il me dit. Il me dit, mais tu sais, prophète, aujourd'hui, là, avec toute la prière qu'on vient de faire, avec tout ce on vient de passer, tout ce que tu as annoncé, la saison dans laquelle on est arrivé là, en fait, je vais te dire la vérité, moi, 500 millions pour moi n'est plus un chiffre qui doit m'effrayer. Donc, je suis là, il dit même à la vérité, même 1 milliard ne peut pas être une vision que je vais atteindre. Il dit, et catabra dans ma tête, il dit, donc tu peux élever la foi des gens jusqu'à ce point. D'abord, ça, catabra. Mais il se sent à l'aise de parler de ça avec moi parce qu'il s'est rendu compte que j'ai la grâce pour couvrir son miracle. Si j'avais des difficultés à parler de certains chiffres, avec ce genre de personnes, ils ne se sentiront pas à l'aise de le faire avec moi. Je veux faire comprendre quelque chose à quelqu'un. Une assemblée, un endroit où on parle que de démons et de combats spirituels, il y a son visage. Un endroit où on parle des chiffres avec beaucoup de zéros aussi régulièrement, ça bâtit un type de foi et ça crée une certaine atmosphère et ça donne aussi un certain visage à cet endroit-là. C'est le dernier point, l'un autre point pour lequel tu dois te cacher. Cache-toi à cause du type de miracle que tu transformes. Si l'endroit où tu es ne s'accommode pas à ce type de miracle, cache-toi. Toi, faut prier pour ça que la nuit. Et puis quand tu arrives sur ce sujet-là, puis fais prière silencieuse pour ça. Il y a des gens à l'église qui vous ne pouvez pas qu'ils prient doucement. Et puis après, il faut enlever le micro. Vous n'avez pas constaté. Il y a des sujets pour les gens, là, quand ils doivent prier, là, on enlève le micro. Il ne faut pas que ce qu'il y a dit va choquer d'autres personnes. Faites attention, c'est pas que ce qu'il déclare à distance, c'est ça qui est l'effet. Non, après, quand il prie pour les personnes, là, c'est qu'il dit là. Il dit ça doucement, même quand on est deux dans la salle, il dit doucement. Vous n'avez même pas choqué le diable qui veut les pousser. Souvent, il faut cacher certains témoignages. À la fin de la veille, un de mes fils qui doit me montrer que cherche son portable, il faisait comme s'il ne voyait pas. Parce qu'il y a des gens autour de moi. Il n'avait pas compris au début. Et quand après, il a forcé, puis il a regardé, puis il a levé ma main, il a poussé son truc, il a dit, oh, faut faire, faut faire. Et quitté dessus. Parce que l'atmosphère, ceux qui étaient autour de moi, là, au moment où je parlais, n'étaient pas habitués à ça, à ce genre de choses-là. Cache le type de grossesse que tu as. Gloire soit au Dieu, Seigneur, que nous sommes en train de devenir un endroit, que ce soit mon garisme, ou que ce soit les cultes en présence. Nous sommes en train de devenir un endroit où les chiffres ne nous effraient pas. Les chiffres ne nous effraient pas. Ou bien, il y a quelqu'un encore que les chiffres effraient.
C'est vrai, les chiffres ne nous effraient plus. C'est la grâce du Seigneur. Non, je vous dis la vérité, hein. Ta manière de penser déterminera le type de choses qui viendront à toi. Je me rappelle, il y a quelques jours, je crois, j'étais avec Yann. Il y a quelques jours, on était assis sur la terrasse. Je suis en train de bavarder, papoter sur la terrasse avec mon DG. Et puis mon DG me dit, attends, il dit, le père, mais on cherche, on va prendre, il dit, oui. Si on prenait ça, même peut-être on donnait à l'église rapidement pour faire avancer le chantier. Il sait qu'il y a la liquidité un peu quand même. Il dit non, il faut laisser ça. On va prendre, on paye le bloc rapidement. Est-ce que on n'a pas besoin d'informer Pasteur Stéphane? On fait rapidement. Il dit, tu vois, chaque place, on peut. Il dit, non, ils allaient récupérer 1 million des mois après des mois. On peut en faire même autre chose. Il dit, ah, il y a bien de saluer. Oh, je suis juste en train de dire à quelqu'un, ce dont tu as peur de parler, je suis en train de dire quelque chose à quelqu'un. Écoutez-moi, le type de miracle que tu transportes nécessite des cachettes, mais nécessite aussi des connexions avec des personnes qui ont l'habitude de le faire. Parce que c'est vrai, il faut rire, ça ne va même pas passer vers tes chiffres. Et quand il était en même temps, on paye le matériel, puis on voit là, il n'y a pas de traçabilité de ça. Il va payer en même temps les choses et puis il va déployer dessus, c'est ce qu'il veut faire. Je te dis à quelqu'un, ça nécessite que tu puisses trouver des personnes avec qui tu puisses en parler. Mais il y a des personnes à qui tu ne dois jamais en parler. C'est la quatrième raison pour laquelle il faut se cacher. Quand tu comprends cette raison, tu forces pour entrer dans certains endroits. Oui, tu forces pour entrer dans certains endroits. On ne dit pas depuis combien de temps Elisabeth et Marie ne se sont pas vus. Mais on dit, Marie s'est levée et puis elle allait directement chez Elisabeth. Quand Elisabeth l'a vu venir là, le miracle qui est d'Elisabeth s'est mis en mouvement parce qu'il sent que c'est le même miracle qui est dans le ventre de l'autre. J'ai payé mon droit d'accès dans un cercle restreint. J'ai payé mon droit d'accès dans un cercle restreint. J'ai expliqué ce que moi, d'un monsieur qui devait prendre une maison et puis il fallait le recommander. Et puis la maison, c'est 2 millions par mois. Et puis je me suis porté garant pour le recommander. Et puis j'ai dit au propriétaire de la maison qui est un pasteur, je lui ai dit non, pasteur, il n'y a pas de souci. Vas-y. Il m'a dit, en fait, ce n'est pas 200 000 par mois, c'est 2 millions par mois. Il dit sans souci. Il dit donc, s'il ne paye pas, il dit sans souci. C'est ça. C'est ça quoi, s'il ne paye pas. Sans souci, s'il ne paye pas, tu sais ce que tu fais. Quand je faisais ça, je ne savais pas sur quoi il comptait. Mais je sentais juste le besoin de le faire. C'était un forcing pour te donner un droit d'accès. Mais il y a quelques jours, je vous disais, le monsieur, le vice-président du CACI, il faisait la coordination de sa femme. Sa femme a appelé ma femme personnellement. On s'est vu chez le révérend Wafou, il m'a dit, appelle-moi. Et on a parlé personnellement pour qu'il m'invite personnellement, pendant que sa femme a invité personnellement ma femme. Quand à la cérémonie, il présente tous les membres du CACI. Maman n'y peut représenter papa. Il présente tous les membres du CACI. Et puis il finit, nous voulons saluer la présence du prophète d'aider son épouse que nous avons invité personnellement. Et qui nous montre, regarde le monsieur là, moi il y a 800 mètres carrés pour église, lui il a 30 000 mètres carrés pour église. Mais j'ai payé mon accès en étant prêt même à débourser 2 millions pour la maison de quelqu'un, en recommandant quelqu'un. Je suis en train de, je suis en train de te donner de comprendre quelque chose. Je veux bâtir quelque chose dans ton esprit. Je veux bâtir quelque chose dans ton esprit. Quand on finira ce jeûne, pendant que tu es en train de faire ce jeûne, tu dois enlever certaines personnes dans ton carnet d'adresse. Parce que ce que tu veux parler de ça, là, tu vas te tromper pour parler de certaines choses avec eux qui va détruire ta vie au lieu de construire ta vie. Ça va leur faire plus de mal à ta relation.
On va prier ce soir. Mais avant de prier, il fallait que je te parle de cette quatrième raison pour laquelle il faut se cacher. Cette année, arrêtez de parler de tout avec tout le monde. Choisissez les personnes qui n'ont pas peur des chiffres comme nous. Le problème, quand vous vous dites que quand vous allez pas de ça, nous, là, c'est que nous, on va encaisser nos dîmes en même temps. Ça fait quoi si on encaisse ma dîme? Bon, laissons le sujet, c'est pas de ça les questions. Ne riez pas, ne riez pas. Ah, Dieu est fidèle. Je vais dire deux choses pour lesquelles nous allons prier. Pendant ces 4 jours, c'est- pendant ce temps de prière, qu'est-ce qu'il faut faire? Après la quatrième attitude pour laquelle il faut se cacher, qu'est-ce que je voulais dire pour ce soir en plus? J'ai parlé de l'histoire d'Élie, qui quand il partait, l'ange est venu lui donner à manger. Nous avons prié pour ça. Et là, je vais parler maintenant de ce qui s'est passé lorsqu'il a rencontré Dieu là-bas. L'Éternel lui dit, on a 1 roi 18, à partir du verset 11. 1 roi 18, à partir du verset 1 roi 19, s'il vous plaît. J'ai lu à partir du verset 11. Il est arrivé à Horeb, pour lequel il était nourri. Il a marché jusqu'à Horeb pendant 40 jours et 40 nuits. Quand il arrive à Horeb, la Bible dit, l'Éternel dit, sort. Il entre dans la caverne pour se cacher. Et l'Éternel dit, sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Et voici l'Éternel passa. Devant l'Éternel, il y a un vent fort et violent qui déchira les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Il y a eu d'abord, premièrement, un vent fort qui a fait la démonstration. Il y a eu un tremblement de terre. Il y a eu un feu. Il y a un murmure doux et léger. Quand Élie l'entendit, il enveloppa le visage de son manteau. Il sortit et s'éteint à l'entrée de la caverne. Et voici une voix lui fit entendre ces paroles. Que fais-tu ici, Élie? Il répondit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées. Car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels. Ils ont tué par l'épée les prophètes. Je suis resté mon seul et ils cherchent à m'ôter de la vie. L'Éternel lui dit, va, prends ton chemin par le désert jusqu'à Damas. Et quand tu seras arrivé, tu oindras Azaël au roi de Syrie. Tu oindras aussi Jéhu, fils de Nishim, pour roi d'Israël. Et tu oindras Élisée, fils de Shaphat, la belle Méola, pour prophète à ta place. En Habakkuk chapitre 2, le verset 1, la Bible dit, j'étais à mon poste, je me tenais sur la tour, je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerais après ma plainte. Qu'est-ce que je veux dire? Tu n'as pas l'habitude de faire 90 jours. Peut-être même que tu ne l'as jamais fait. Tu dois t'attendre à Dieu plus qu'avant. Tant que tu es en train de respecter ce temps de jeûne comme étant un temps vraiment pour chercher la face de Dieu, tu dois t'attendre à Dieu. Mais vous avez vu, j'ai pris du temps à parler de la quatrième raison pour laquelle il faut se cacher, pour attirer votre attention sur quelque chose. En vérité, ce n'était pas en vain que je parle. Je veux attirer votre attention sur le nouveau type de manifestation qui peut se présenter à vous. C'est que, combien pour avoir un enfant, il faut que l'homme enceinte la femme. Il faut que les deux, que la femme soit femme. C'est ce qu'on sait. Mais à cause du besoin de la saison, le type de miracle qui est arrivé était différent. La manifestation par laquelle Dieu a envoyé ce miracle était différent. Première chose.
Le type de grâce qui venait a demandé aussi une manifestation atypique pour faire venir le miracle. Écoutez-moi, attendez-vous à quelque chose, demandez des choses à Dieu, mais ne soyez pas figés sur la méthode avec laquelle Dieu pourrait venir à vous. Nous demandons des choses à Dieu, mais ne soyons pas figés sur les méthodes par lesquelles Dieu pourrait venir à nous. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Il y a les méthodes orthodoxes habituelles, le vent puissant. On parle du ministère d'Élie. C'est les méthodes avec lesquelles il avait l'habitude de Dieu, de voir Dieu opérer. On parle du tremblement de terre, on parle du feu. Oui, ça c'est Élie. Mais pour ce que Dieu voulait faire de nouveau, rappelez-vous, Élie était déjà en bourse tout le temps. Mais là, maintenant, Dieu allait lui donner un disciple. Donc, il allait vivre avec quelqu'un d'autre, plus avec les animaux. Là, maintenant, Dieu allait le conduire vers des rois. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Donc, il allait avoir le protocole et la manière de faire. Alors, Dieu est obligé de changer son allure. Cette fois-ci, Dieu vient par un vent doux, quelque chose auquel il n'est pas habitué. Pendant ce temps de rencontre, ne t'attends pas à Dieu forcément de la même demande, de la même. Le miracle, tu le demandes, mais la forme avec laquelle le miracle viendra dépendra de la volonté. Peut-être que la miracle viendra fait qu'il te demande de cultiver de l'excellence, de changer de manière de vivre, de changer ta manière de faire. Non, peut-être que ça sera des paroles qui viendront te heurter dans ta sensibilité ou dans ta zone de confort, dans ta manière de concevoir, de faire un certain nombre de choses. Mais ce que tu devras comprendre, c'est que c'est à cause de ce qu'il veut faire. Il est obligé de venir avec le vent doux. Regardez le tempérament et le profil de personnalité d'Élie. Vous allez comprendre que si avec quoi Dieu a eu l'habitude de travailler, fonctionnait en fonction de son tempérament. C'était un homme, excusez de l'expression, j'ai eu envie de dire brut. Mais en fait, pour le type de personnalité que Élie avait, il était très rigoureux, mais rigueux, si vous voulez. Il était très, prêtez-moi un mot, il était vraiment, voilà, il vivait seul. Mais Dieu a eu le processus et le procédé pour montrer à Élie qu'il pouvait faire autre chose avec lui. La première chose que Dieu fait, il utilise la réaction des femmes autour de lui, de Jézabel, de la réaction du peuple, ce qui crée dans son cœur une dépression. Le Élie qui semblait être toujours fort fait une dépression. Et à titre de la dépression qu'il fait, Dieu se révèle à lui sous une autre forme. Comme pour lui dire, tu es seul, tu ne peux plus avancer. Là, tu cherches à mourir parce que personne ne te comprend. Et Dieu introduit dans la vie d'Élie, de la nouvelle saison, il introduit un autre type de profil qu'il doit apprendre à faire. La douceur. Peut-être que Dieu prendra les 40 premiers jours ou les 80 premiers jours, je ne sais pas, pour bâtir une nouvelle carrière de personnes que tu dois être. Attache-toi à ça. Dans tous les cas, Dieu ne remplit pas un vase qu'il n'a pas conçu. Il dit, je ne mets pas un vin nouveau dans des vieilles. Dieu ne met pas un nouveau manteau sur quelqu'un qui a son propre manteau. Oh, oh. Non, jamais. Toutes les fois dans la Bible que quelqu'un doit avoir un nouveau manteau, soit il déchire son ancien manteau, ou bien il le jette. Quand Élisée devait avoir le nouveau manteau, il a déchiré son manteau. Quand Bartimée devait avoir un nouveau manteau, c'est-à-dire il devait voir à nouveau, il a jeté le manteau qui était sur lui. Chaque fois que Dieu doit faire quelque chose de nouveau, il va t'enlever quelque chose sur quoi tu vas appuyer ta foi et ta méthode d'agir. Et c'est à partir de là qu'il enverra. Il introduira quelque chose de nouveau. Je vais te dire, et je vais te le dire
très profondément. Ce temps doit être un temps d'entretien entre toi et Dieu. Un temps d'ouverture de ton esprit. Un temps d'ouverture de ton esprit. Un temps où tu seras prêt à échanger avec Dieu. Regardez ce qui se passe. Quand il voit la nouvelle manifestation de Dieu, il parle avec lui. Il parle avec lui. Alors, je vais pousser pour parler à des pasteurs. Quand vous lisez, rélisez le texte que je viens de lire, cher pasteur, et vous verrez le protocole de Dieu. Dans le protocole de Dieu, que fais-tu ici? Élie répond, j'ai déployé mon zèle. Et tous m'ont abandonné et on veut goûter la vie. Quand il finit de dire ça, Dieu donne une nouvelle mission à Élie. Et quand il finit de lui donner la nouvelle mission, il le reprend maintenant. Pour lui dire, tu n'es pas le seul, je me suis réservé 7000 personnes, tu n'as rien d'extraordinaire, tu n'es que simple. Pourquoi il le fait? Je ne te donne pas une mission nouvelle parce que tu as réussi l'ancienne mission simplement, ou bien parce que tu étais le challenge, le meilleur parmi les autres. Je te donne une mission à cause de ma grâce. Je te donne d'abord la mission et puis je t'explique que c'est à cause de ma grâce. Il y a d'autres personnes à qui je peux donner ça. Cher pasteur, nous aurons de nouveaux challenges et de nouveaux défis dans notre vie. Ce n'est pas parce qu'on a forcément été meilleur avant, c'est à cause de sa grâce. Et nous devons nous appuyer sur le sens de sa grâce. Pour comme Élie a accepté de ne plus être seul. Pour comme Élie a accepté de nous investir en des gens. Pour comme Élie a accepté de transférer ce que nous étions hier, ce que nous avons appris de nos relations avec Dieu à d'autres personnes. Pour comme Élie a accepté de, de ne pas réserver et garder ce que nous sommes et ce que nous avons appris. Écoutez-moi, ça doit être un temps où on doit échanger avec Dieu, chacun pour sa part. Dieu doit te dire des choses nouvelles. Dieu ne condamne pas Élie. Dieu lui donne une nouvelle mission pour qu'il comprenne que tu es encore avec moi et je suis encore avec toi. Et c'est après qu'il lui dit ça, tu as mal fait. Non, cette manière de penser n'est pas. Je vais dire quelque chose de profond et de sérieux à quelqu'un. Ne le prends pas simplement au premier degré. Ne le prends pas simplement au premier degré. Notre standard d'analyse des situations est différent du standard d'analyse de Dieu. Notre standard d'analyse des situations ou des événements est différent du standard d'analyse de Dieu. Quand Élie demande à mourir, Dieu lui donne encore 20. Mais aux yeux de Dieu, Élie a déjà signé son arrêt. Mais il lui donne encore 20 ans pour qu'il prépare une relève, pour qu'il s'investisse encore pour d'autres personnes. Parce que le relais ne doit jamais être interrompu avec Dieu. Je veux dire encore quelque chose. Si pendant ces 90 jours, tu rates l'opportunité d'échanger avec Dieu, je t'assure, tu seras obligé de vivre que de l'ombre du prophète. Quelqu'un dira, mais c'est mon père, et tu resteras un enfant, jamais un fils. Je suis le père de beaucoup de personnes, mais plusieurs parmi eux sont devenus des fils. C'est-à-dire qu'ils viennent et on discute de ce qu'ils veulent faire. Et je leur donne mon point de vue. Ils n'attendent plus que je leur dise, c'est moi, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. On le fait quand on le dit qu'un enfant. Si tu rates l'opportunité d'avoir de nouvelles valeurs que Dieu produira dans ta vie, tu végéteras toujours avec les petits péchés. Tu végéteras toujours sur les choses trop simples et trop basiques de la foi.
Élie pleure pour la dépression qu'il fait parce que tout le monde l'a abandonné. Et puis Dieu lui donne un nouveau mandat. Et Dieu lui donne un nouveau mandat. Oh oh, je dis quelque chose à quelqu'un. Quelque chose de précieux. Ces 90 jours sont stratégiques pour faire naître de nouvelles personnes. Si 9 est le signe de la fécondité, 10 est le signe de Dieu. Si 9 est le signe de la fécondité, 10 est le signe de Dieu. Mais 10 est aussi le signe de la mort. Parce que tout nombre multiplié par 0 meurt. Si tu n'es pas mort pendant ces 90 jours à toi-même, tu ne revivras pas comme une nouvelle créature de Dieu. Si tu n'es pas mort pendant ces 90 jours à toi-même, à ta désir, à tes volontés, à ce que tu aimes, à tes passions, à tes pulsions, si tu n'es pas mort pour reconvertir tes émotions entre les mains de Dieu, tu resteras toujours quelqu'un qui quémande, quelqu'un qui demande, quelqu'un qui vit au crochet. Tu ne pourras pas être parmi ceux qui émergent. On est dans la période de Osa. À un enfant, on impose. À un fils, on dit, et puis il obéit. Je suis juste en train de dire à quelqu'un que ces 90 jours doivent être dans d'interaction, toi et Dieu. Des changeurs de destinée doivent pouvoir naître. Des influenceurs d'histoire doivent pouvoir naître. J'entendais le Seigneur me dire pendant que j'étais couché à même le sol en train de chercher sa face pour la veillée du 31 et pour préparer les 90 jours de jeûne. Il dit, je t'ai établi facilitateur de destinée, accomplisseur et facilitateur de destinée. Je voudrais que ceux avec qui tu travailles puissent devenir autant. Je voudrais que ceux avec qui je travaille puissent se coller à moi et avoir mon cœur pour qu'ensemble on puisse faciliter la destinée des gens, aider les gens à devenir ce qu'ils doivent devenir, pas les autres. Les aider à comprendre qu'il y a mieux que là où ils sont, qu'il y a plus que là où ils sont, qu'ils doivent pouvoir encore monter, qu'ils doivent pouvoir encore se développer, qu'ils doivent pouvoir encore puiser au-dedans d'eux, car ce qu'ils ont déjà vécu n'a rien à voir avec le commencement de Dieu pour eux. Si tu as déjà fait de grandes choses à tes yeux, c'est que tu n'as pas encore connu Dieu. Que ces 90 jours aient pour but d'augmenter la foi, mais la foi que nous avons de Dieu. Quelqu'un dira, mais pasteur, tu es un homme de foi, mais dans Osa, il n'y a pas la foi. Non, tu n'as rien compris. Tu n'as pas compris, en fait. Tu ne sais pas qu'on ne peut pas obéir à Dieu si on n'a pas la foi en lui. La seule chose qu'on a, mais une mauvaise définition de la foi. On a la définition de la foi de je veux donc, comme j'ai la foi, je veux avoir. C'est pas ça qui est la vraie définition de la foi. La classe supérieure de la foi, de l'école de la foi produit à l'obéissance. Abraham n'est jamais devenu le père de la foi parce qu'il a entendu Dieu lui dire va simplement ou bien parce qu'il a eu confiance en Dieu. Il dit, pendant que son fils lui demande, et il y a le couteau, il y a le feu, ou l'agneau, il dit l'Éternel se pourvoira. Il s'en va le tuer parce qu'il obéit à Dieu, mais il sait que Dieu va faire. C'est de ça qu'il est question. Je suis en train de l'esprit de quelqu'un pour dire pendant ces 90 jours. Peut-être que tu es malade, tu ne pourras pas geler. Là n'est pas le problème. Le véritable problème. Est-ce que tu peux mettre dans ton esprit que ces 90 jours sont des temps
spéciaux, c'est un temps spécial, mis à part, sanctifié par Dieu, pour faire quelque chose de particulier, de nouveau, pour que tu ne sois pas en train de, dans ces 90 jours, en train de faire les mêmes choses que d'habitude. Tu resteras au même level si tu ne peux pas permettre à Dieu de te dire, arrête de te comporter comme un enfant pendant ces 90 jours de jeûne. Tu resteras au même palier si tu attends à ce que Dieu te dise ce qui te plaît. Pendant qu'il était mélancolique parce qu'il croyait et dépressif parce qu'il disait que tout le monde l'a abandonné et qu'il avait travaillé pour les gens, Dieu lui donne encore une autre mandat et une autre mission. Il n'était pas en contact avec eux, mais il travaillait pour eux. Donc, imaginez ce que c'était, la déception. Dieu lui dit, c'est parce que tu n'es pas en contact avec eux pour qu'ils te blessent. Au contraire, j'ai une nouvelle mission. Va, sois en contact avec eux. Là, maintenant, tu vas sentir comment on blesse. Écoutez, à un moment donné, je l'ai déjà dit l'année passée, en début d'année, la mission a beaucoup plus de valeur que souvent ce que nous pensons. La mission, elle a vraiment beaucoup plus de valeur souvent que ce que nous pensons. C'est vrai. C'est vrai, non? Que Dieu nous pousse à une plus grande et une plus profonde réflexion. Je le disais matin, 40 jours, 40 nuits, pendant que l'homme ne peut travailler officiellement selon l'OMS que pendant 8 heures de temps, c'est ça? Donc, si lui travaille matin 8 heures, la nuit 8 heures, à quel moment il s'est reposé? Donc, il a fait le travail de 2 hommes selon l'OMS. Donc, en fait, si on doit détacher, ça fait les 80 jours. C'est un périple pendant 90 jours pour que nous puissions passer 10 jours avec lui. On va passer 80 jours sur la route pour que les 10 derniers jours qu'ils sont en train de nous donner une nouvelle mission. Pour que nous soyons en train de sortir là comme des aigles avec un plumage que nous allons regarder. Cherche Dieu plus que mon charisme ne pourra te le permettre. Mon charisme va te présenter une plateforme pour te faire prier matin et te faire prier le soir. C'est 2 heures dans les 24 heures et les autres heures. Et les autres heures. Je disais à quelqu'un, tu as réussi un miracle en étant dans l'eau. Et tu oses sortir de l'eau. Tu crois que le miracle peut vivre. Tu as réussi un miracle en étant dans l'eau. Et tu décides de ne plus vivre dans l'eau. Tu crois que le miracle là peut vivre. Je suis en train de dire à quelqu'un, la force et le pouvoir de Dieu, la nature de Dieu va nous visiter pendant ces 90 jours. Je vous assure, je vous le dis, je le crois, ça sera exceptionnel. Non, je vais dire quelque chose à quelqu'un. N'aie pas la prétention de dire, tu as déjà vécu trop de choses avec Dieu. Nicodème était un vieux monsieur maître de la loi, ancien dans le ministère, ancien dans sa foi, dans son service avec Dieu. Et Jésus dit à Nicodème, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? C'est-à-dire pour vivre quelque chose de nouveau dans ma relation avec Dieu. Parce qu'il est maître de la loi. Est-ce que vous comprenez? Mais il veut expérimenter quelque chose de nouveau. Et notre maître dit à ce maître de la loi, c'est deux maîtres qui parlent. Il lui dit, tu es déjà vieux, certes, mais si tu veux expérimenter quelque chose de nouveau, sois un bébé pour renaître de nouveau. C'est-à-dire, disons-nous, peu importe ce que nous avons déjà vécu comme expérience avec Dieu, si nous voulons vivre quelque chose de nouveau avec Dieu,
Ayons l'humilité de renaître pendant ces 9 jours, multiplié par 10. C'est 90 jours. Refais-toi un nouveau plumage. Refais-toi une nouvelle histoire. Comme l'aigle. Dieu pourrait être en train de te dire formellement, ça là ne fait plus, ici là ne va plus. Aie juste l'humilité de le faire. Dieu pourrait être en train de te dire formellement, voici les nouvelles exigences que j'ai à te constater. Fais-le. Puis on avait peut-être demandé à Élie avant la dépression ou avant même la rencontre avec Dieu, encore au rêve. Est-ce qu'il croit pouvoir vivre, un jour vivre dans la ville? Il allait peut-être dire non. Non, pourquoi? Ils ne sont pas saints, ils sont impurs, ils ne cherchent pas la face de Dieu. Moi, je vis dans le désert, je suis un homme qui aime la face de Dieu. Si on lui avait dit qu'il allait aujourd'hui avoir quelqu'un qui vit auprès de lui, qu'il allait former, qu'il allait verser l'eau dans sa main, Élie n'avait pas dit ça. Si on avait dit à Élie qu'il allait aller loin des rois, il va dire pourquoi les gens comme ça là? Non, jamais, jamais. Mais lorsqu'il décide de mourir, ça donne l'opportunité à Dieu d'ouvrir la nouvelle phase de son histoire. Si tu ne décides pas de mourir pendant ces 90 jours, tu vas mourir avec toute la grossesse que Dieu a mis en toi. Tu vas mourir avec des Élysées. Tu vas mourir avec des rois en toi. Si tu refuses de mourir pendant ces 90 jours entre les mains de Dieu, tu tueras les rois qui sont en toi. Tu tueras les Élysées qui sont en toi. Tu tueras les types de miracles exceptionnels que tu peux transporter. En Israël, on n'avait jamais eu un prophète qui lui seul fait recevoir 3 rois de différentes origines. Ça, c'est la nature d'Élysée. Des personnes vont mourir avec des entreprises, des multinationales, parce qu'ils auront refusé de mourir pendant ces 90 jours aux yeux de Dieu. Prends ces 90 jours. Si tu as des faiblesses, pour pleurer devant la face du Seigneur pour qu'il traite avec ses faiblesses. Prends ces 90 jours pour lui dire, me voici pour quelque chose de nouveau avec toi, pour aller plus loin avec toi, pour quelque chose d'exceptionnel avec toi. Prends ces 90 jours pour te présenter devant sa face et t'attendre à quelque chose de nouveau, à quelque chose d'exceptionnel. Je vais dire quelque chose de choquant. Ne t'attends pas à la méthode par laquelle Dieu a parlé au prophète Guédé Claver. Attends-toi à Dieu, pas à la méthode que le prophète Guédé Claver a connue. Attends-toi juste à Dieu. En t'attendant à Dieu, Dieu peut utiliser n'importe quelle méthode. En t'attendant à Dieu, Dieu peut utiliser n'importe quel chemin. En t'attendant à Dieu, Dieu peut faire n'importe quoi pour toi et avec toi. Je veux juste dire à quelqu'un que la puissance du Dieu que j'essaie a décidé de te visiter. Et il le fera certainement. Le dernier point avant que je ne finisse n'est pas simplement un cœur repentant, mais aussi un cœur d'adoration. Ne sois pas simplement en train de t'attendre à quelque chose de nouveau. Ne sois pas simplement en train d'avoir un cœur repentant pour toutes ces choses que tu as ratées, que tu n'as pas fait, mais aie aussi un cœur d'adoration. Toutes ces choses nous seront enseignées sur la plateforme. Aie aussi un cœur d'adoration. Je veux encourager quelqu'un. Je crois en la sincérité de chacun parmi nous. Je crois en notre sincérité.
qu'il pourrait arriver que pendant que tu es en train de faire le jeûne, que tu tombes malade. Reste dans l'atmosphère du jeûne et de la prière, mais traite-toi. Traite-toi. C'est-à-dire, tu peux arrêter de jeûner. Tu te traites normalement, mais tu restes dans l'atmosphère du jeûne et de la prière en continuant de prier avec moi. Traite-toi. Car peu importe ce que Dieu voudra faire, il aura besoin du cheval que tu es, du corps que tu es. Ton esprit recevra les consignes de Dieu, mais ton corps sera le cheval pour que ton esprit aille lui servir. C'est pourquoi je disais matin, agissons avec beaucoup de sagesse. Traitons-nous. Pour ceux qui sont sous les traitements, continuez vos traitements, mais restez dans l'atmosphère de prière. Que Dieu bénisse quelqu'un. Que Dieu nous donne de pousser. Je vais te demander en 2 minutes de te mettre à prier en esprit. Je vais te demander en 2 minutes de te mettre à prier en esprit. Est-ce qu'on peut se mettre à prier en esprit? Est-ce que tu peux prier en esprit? Si tu parles en langue, parle en langue. Si tu ne parles pas en langue, laisse ton esprit s'élever et adore-le avec des paroles qui viennent dans ton esprit. Le Seigneur parle. Parle à Dieu. 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 Aie quelque chose à dire à Dieu pendant qu'il te rencontrera pendant 7 jours. Certainement que demain, j'en parlerai encore. Je reviendrai demain. Avoir quelque chose à lui dire. Mais parle à Dieu déjà. Parle à Dieu. Prie. Si tu sens le besoin d'ouvrir ton micro, parle à Dieu. Ça ne dérange pas. Là où tu es, si tu sens le besoin d'ouvrir ton micro, ouvre ton micro. Si tu veux ouvrir ton micro, parler en français, en langue, faisons-le. Ouvrez vos micros. Ceux qui peuvent le faire de leur position, allons-y, faites-le. Tu fais de grandes choses, tes œuvres sont glorieuses. Toi, le Dieu fidèle, Celui qui veut ouvrir, puissant et fait. bon. Je vous commande même qu'on puisse Tu le faire. fais de grandes Allons-y. choses, tes œuvres sont glorieuses. Toi, le Dieu fidèle, Prions, puissant prions. et Parle, bon. il est pasteur, ouvrez vos micros, s'il vous plaît. Priez. Le kaliba untu kiribo sande bro sagaha yada braye ketere osu karayande golos
Lando bulindi gilonda hala bausaya taulo kontara yontu kurubusta kiba o shekete ronda hala brata hayekete. Lando bulihinde bos hala handa bahalo kintiri bo maus karara yasa hali korea. La gadada yontu bosande bosara kaya to kundi dide dolo kaya de bosaba yasa. La dahalu kunda bausulia tabasa kere bose. Ono imaundi bole kama usakara balo agidi endo bote mama yangu We, the Lord, want to read the lady of the bread, not the Lord, that are the Lord, the King, Lord, the lady, Araceli, on the Brian, the light, otherwise you won't know something loud. How you know everything in the breed in the land the wind lady has a call the window broad Lord why yeah what the house no window pretty that the wind Lord yonder praise in Alayan the lay of the breaking la say in Macau do prita la house via Catalayan the bread low what Abraham Zahai Kal and ring the Lord cut in Lord brother the lady young Mamala during the Lord da 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 Lord, not the Hallelujah, and the lay and the lady, Lord, the praise, like in the lake at the breeze, Lord, what about how shall I in Lord, I'm a house, Lord, the glory on Barahadale in the leno. Tazawa kala every day in that. In Kolodo Brodo Maha Zawale tight Lilian Lady. Que Dieu bénisse la vie de quelqu'un. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu te bénisse abondamment. Amen. Je veux encourager quelqu'un avant que les fiches d'exaucement, les cartes d'exaucement ne sortent, à être prêt à savoir quoi dire à Dieu. Il n'y a pas eu qu'une nouvelle manifestation dans la caverne. La Bible dit, Dieu lui a posé la question, il a répondu.
Que répondras-tu quand Dieu se présentera à toi pour te demander pourquoi tu es venu dans les 90 jours? Est-ce que tu as un plan de ta vie? Je pense que tous nos amis qui font les cours de, comment on appelle votre école là? SBB, SBBS. On va les mettre à contribution pour qu'ils nous donnent un cours sur la carte de vision. C'est pour ça qu'ils sont partis à l'école. Comment il va à l'école là? Mes certificats là, je viens vous donner gratuitement. Mhm. Donc, ils vont nous aider, certainement, pour voir comment il faut élaborer ça. Et puis, chacun va faire quelque chose de ce genre pour pouvoir le présenter à Dieu. Quand Dieu se présentera et te demandera, pourquoi es-tu là? Qu'est-ce que tu lui présenteras? Ne lui dis pas simplement, j'ai besoin d'argent pour mon ami, j'ai besoin d'argent pour la maison, j'ai besoin de travail. Le travail ne changera jamais ta situation de vie. Tu dois lui dire, voici le plan que j'ai pour ma vie. S'il a prévu autre chose pour toi, il te dira, j'ai prévu autre chose pour toi. La Bible dit quand le peuple est sans révélation, quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans fond. Mais heureux il est s'il se conduit au moins selon la loi. C'est-à-dire que jusqu'à ce que Dieu te donne une révélation, tu peux apprendre à marcher avec ce qui est raisonnable, ce qui est logique. La foi, ce n'est pas le manque d'organisation. Ce n'est pas une attente sans but. Dieu t'a-t-il donné une vision que tu l'élabores bien et que tu sois en train de prier avec ça, que tu aies ton dossier chez Miss 80, à partir duquel tu prieras. Nous aurons le temps de concevoir certainement toutes les fiches qu'il faut pour les mettre à votre disposition avec les fiches de ça va vous aider. Vous allez garder des copies. Ceux qui veulent que nous aussi on garde des copies pour prier, je garderai des copies que je mettrai à mon hôtel aussi pour prier. Mais il faut que tu aies quelque chose à dire à Dieu. Dieu ne présente pas à la terre des gens qui n'ont pas de plan de vie. Qu'est-ce que tu vas apporter aux gens si Dieu te présente à la terre? Je l'ai dit au dernier vendredi de reprogrammation. Je reviendrai peut-être sur le même message demain pour que nous puissions bien comprendre ce que je dis. Tirer au sort. On a cité les 7 places. Mais la première place est revenue à Benjamin, qui est classé entre Judas et Joseph. Joseph, c'est le monde séculier, c'est la bonne organisation. Et pendant les 7 premières années, voilà ce qu'il faut faire. Pendant les autres années, voilà ce qu'il faut faire. Voilà comment il faut opérer, voilà comment il faut opérer, voilà comment il faut travailler, voilà comment il faut planifier. C'est un héritage de compétences qui est entré dans sa famille par Damas, Élisée de Damas. Isaac l'a vu, il est devenu agriculteur. Jacob n'était pas un chasseur, donc il était toujours à la maison. Donc il a vu son père Isaac toujours travailler dans le même système qu'Élisée de Damas. Alors son fils qu'il aimait, qui restait toujours à la maison, Joseph, a pu voir son père Jacob faire les mêmes choses qu'Élisée de Damas faisait. Donc quand lui, il arrive en Égypte, il peut appliquer la même chose, mais à cela est ajouté la compétence de l'onction de Dieu. Judas rencontre Joseph. Quittons des petites choses. Les petites choses nous poussent à chercher du gibier. Ce que je mangerai aujourd'hui. Ce que je mangerai aujourd'hui. Et devenons bergers pour enfanter, pour produire de la vie que nous mangerons et que nous mettons à disposition. Que Dieu bénisse la vie de quelqu'un, tout en te rappelant qu'il n'a jamais été mis l'âge à partir duquel Saül est monté au pouvoir. On n'a pas mis son âge. Donc, il n'y a pas d'âge pour commencer à régner. Il n'y a pas d'âge pour recommencer à réviser sa vie, pour faire de nouvelles choses. Dieu bénisse fortement quelqu'un. Que Dieu bénisse ta vie. Quand nous avons trouvé. Bonne soirée, je suis en joie.
de t'avoir retrouvé en pleine forme à la fin du premier jour de jeûne. Je sais que tu seras comme ça tout le temps. Dieu nous bénisse.